Le 21 janvier, le président ivoirien Alassane Ouattara a reconduit Robert Begré-Mambé, démissionnaire, à la tête du gouvernement. Ce choix réaffirme la confiance de l'exécutif envers un Premier ministre au profil technocratique, reconnu pour son efficacité au cours des 27 derniers mois. Mais au-delà de son bilan, des observateurs s'interrogent sur son positionnement politique dans la perspective de la succession d'Alassane Ouattara. Est-ce son absence d'ambition présidentielle qui justifie son choix? Le débat est au cœur de cette nouvelle vidéo d'Afrique Débrief. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. La succession, parce qu'on pensait directement aussi à ça, la succession en termes de positionnement au niveau du Premier ministre, du vice-président, se jouera certainement entre 2027 et 2028, à mon sens, à partir de cette période-là. Donc, lorsqu'on voit M. Robert Begré-Mambé nommé, c'est d'abord la loyauté, mais c'est aussi la volonté de ne pas mettre quelqu'un qui va aussi jouer le jeu du positionnement, juste après. Parce qu'il y a de nombreux... Quelqu'un qui a des ambitions pour 2030. Exactement. Parce qu'après, il y a aussi quelques travaux qui sont en cours où on aurait, du moins, on a besoin de M. Robert Begré-Mambé, comme les projets liés au déguerpissement qu'on a pu observer après la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Avoir, par exemple, M. Robert Begré-Mambé, ça faciliterait également cette tension qui pourrait naître quelque part lorsqu'on va mettre en place tous ces projets-là, en plus de plusieurs autres projets qui ont déjà été signifiés. Donc moi, je pense que ce qu'on est en train de voir là, c'est juste quelque chose de temporaire pour un véritable projet beaucoup plus tard qu'on aura certainement à connaître dans les années à venir. Lamine Fofana, c'est aussi votre lecture? Oui, mais je reste un peu plus sur la période actuelle. Donc je le disais tantôt, en matière de profil, c'était le profil le plus susceptible d'être Premier ministre. Pourquoi? Donc, parce que le contexte politique n'obligeait pas le président de la République à avoir un profil plus politique que technocratique. Donc pour moi actuellement, le RHDP vient de deux victoires éclatantes, la victoire à la présidentielle et la victoire aux législatives. Donc le président de la République est très ouvert pour mettre un cadre qui a une pesanteur technocratique très accentuée pour accélérer les grands dossiers de l'État. Begré-Mambé aussi, c'est l'homme qui, prima facie, n'a pas de grandes ambitions. Il n'y a pas de machine qui mesure les ambitions des hommes politiques. Mais au vu de l'histoire de l'homme, on est à même de dire que ce n'est pas l'homme qui a de grandes ambitions présidentialistes. Il commence toujours ses discours par... Ce n'est pas forcément un critère exclusif, mais ça peut nous situer par Dieu, après Dieu, avant Dieu. Très évaté, beaucoup sur l'efficacité. Après aussi, je pense que, on le disait, le président de la République est libre d'opérer ses choix. Mais pour moi, la formation du gouvernement peut ne pas forcément ressembler à cette suite. Donc, il peut y avoir des changements de correction. C'est-à-dire, normalement, la reconduction de Begré-Mambé, c'est la satisfaction de l'équipe, donc de tous les ministres qui ont géré avec lui. Mais il peut y avoir aussi des modifications, il peut y avoir des corrections ciblées au niveau de certains ministères techniques pour pouvoir redynamiser un peu plus les choses. Donc, de toutes les façons, on reviendra sur le sujet. Donc, c'est pas... le casting et les défis qui attendent le prochain gouvernement en toute fin d'émission. Ok, donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Il rentre dans les profils les plus attendus. Et déjà, félicitations, voilà, il faut le dire, parce que c'est quelqu'un qui était peu attendu. Il rentre aussi dans les codes du président de la République. Pour moi, Begré-Mambé, peut-être, il va pas faire plus d'1 an, plus de 2 ans, c'est pas moi qui le dis. Le président de la République, en 2023, lors de notre victoire à la CAN, il disait au palais de la présidence que le poste de Premier ministre, c'est 2 à 3 ans maximum. N'eût été Daniel Kablan-Duncan, aucun Premier ministre sur Alassane Ouattara a fait plus de 3 ans. Donc, peut-être le président de la République est dans cette vision où peut-être il va faire encore... Begré-Mambé, il a 2 ans, 3 mois. Il lui reste peut-être encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans, au crépuscule de l'élection présidentielle, de l'élection des locales de 2028 ou à l'aube de ces élections-là. Mais pour moi, le président de la République est toujours fidèle à ça. Et ça n'exclut pas aussi le fait qu'on puisse avoir des surprises par rapport à des profils un peu plus jeunes dans la formation globale du gouvernement. Vous insistez, hein, on a bien envie de lire dans votre bol de cristal pour la formation du prochain gouvernement. Alassane Rabo, c'est à vous. Oui, je pense que ce sont de belles analyses. Je m'aligne. Je pense que le président Ouattara
Une fois n'est pas coutume, vous vous alignez. Surtout à la suite d'Alamine Fofana, Bon, ben, ça arrive souvent. c'est cela. Le président Ouattara était surtout, je pense, à la recherche de quelqu'un qui est très peu clivant, qui n'est pas un politique très engagé, très affiché, quoique, politiquement, il puisse avoir un rôle important. Vous savez que Robert Begré-Mambé, il a un ancrage politique, social très fort au milieu des actions dont il est issu, surtout dans le Grand Abidjan. Et on a vu que depuis 2011, en général, lorsqu'il y avait présidentiel en Côte d'Ivoire, Abidjan était très mouvementé. Mais sous la primature de Robert Begré-Mambé, en dehors de Blocos, où il y a eu quelques manifestations qui ont été contrôlées par la police, des suites des appels du PDCI-RDA et du PPACI, dans aucun des autres villages ébriés à Abidjan, il y a eu de grandes manifestations pour dire qu'il a un visage, il a un discours qui contribue aussi auprès de ses parents à calmer le jeu, à stabiliser la grande capitale économique qu'est Abidjan et qui est un enjeu très important politiquement. Il n'est pas clivant, il ne va pas tout de suite dans le discours très politique qui vise à attaquer l'opposition, à mettre l'opposition dans une certaine posture, ou bien le discours que certains ont porté il y a des années de cela pour avoir des postes politiques très clés au sein du RHDP. Lui, il n'a pas, je pense, ces ambitions-là. Alamine l'a rappelé, c'est un homme qui est beaucoup orienté résultat, et on l'a vu aussi. Alors, moi, je pense que l'autre raison, c'est aussi cette satisfaction du président Alassane Ouattara de se dire que tous les projets qu'il est venu trouver, il a réussi à les concrétiser pour certains, notamment les grands chantiers infrastructurels à Abidjan et ailleurs dans le pays, l'accélération de la Y4. On a vu l'inauguration aussi du rond-point du carrefour à Kouaba, on a vu celui du grand carrefour de Koumassi et plein d'autres projets structurants qui ont pu avoir résolution, donc finition sous Robert Begré-Mambé. Et quand on regarde aussi la démarche Alassane Ouattara, ou la méthode Ouattara depuis 2011, je pense en dehors de Soro Kigba Fori-Guillaume, Ahmed Bakayoko et peut-être Jeannot Ahoussou-Kouadio, tous ces autres premiers ministres sont des technocrates fins. Certains sont passés par le poste de secrétaire général de la présidence avant d'avoir ces positions-là. Et quelque chose qui m'a marqué aussi et qui pourrait aussi justifier ce choix de Robert Begré-Mambé, c'est que certains autres premiers ministres avaient eu du mal, quand ils commençaient, à avoir de l'autorité face à certains cadres du RHDP. Il a fallu que le président Ouattara tape sur table pour que certains se rangent et qu'il laisse les premiers ministres travailler. Mais Robert Begré-Mambé, lorsqu'il constate que le phénomène de déguerpissement, comme on l'a appelé à Abidjan, prend de l'ampleur et que les Ivoiriens se plaignent, on est peut-être au bord d'une grogne à Abidjan, il prend une décision qui était peut-être difficile à prendre quand on sait qu'en face, l'opération était menée par un certain Ibrahima Cissé Bakongo. Pour nous autres qui connaissons Koumassi, on sait ce que ça veut dire. Il prend la décision de mettre fin à tous les déguerpissements. Et je pense que ça permet aussi, quelques mois avant la présidentielle, de calmer le jeu. Et c'était à l'avantage du parti au pouvoir. Donc je pense que mis l'un dans l'autre, ce serait ces quelques raisons-là qui pourraient justifier ce choix. Dans le contexte politique, il y a cette transition générationnelle dont on a parlé, mais c'est quelqu'un qui il n'est pas dans cette course vers la succession du président de la République. À tout le moins, il ne l'a pas encore montré. Il n'est peut-être pas dans la demi-douzaine qui rêve... Non, en se rasant le matin de succéder au président de la République. Non, mais là, il y a une nuance à faire. Dans la demi-douzaine, ce n'est pas ceux qui rêvent, mais la demi-douzaine, c'est ceux dont le président pense être capable de lui succéder. Voilà. Et donc, dans cette demi-douzaine... Oui, dans cette lecture, il peut être dans la demi-douzaine. Voilà, il peut être dans la demi-douzaine. Mais en même temps, il n'y a pas une ambition affichée. Parce que pour lui, la meilleure manière de succéder au président de la République, c'est d'être au travail pour la Côte d'Ivoire. La meilleure manière, donc, de rendre fier de cette nomination, à lui répéter
par cette reconduction par le président de la République, c'est son engagement, sa rigueur, son abnégation à traiter les dossiers d'État. Que ce n'est pas quelqu'un qui est en concurrence avec les autres. Parce que, on l'a déjà dit ici, le projet de M. Alassane Ouattara, c'est préparer sa succession. Prendre M. Robert Begré-Mambé, c'est s'assurer qu'il n'y aura pas de personnalité qui viendra pour avoir aussi bien la mission de Premier ministre, mais aussi un objectif politique derrière. Donc, c'est s'assurer d'avoir une personnalité qui va faire son travail, qui va rassurer, qui sera loyale. Donc, les particularités réunies ici font de M. Robert Begré-Mambé cet homme spécial pour la fonction de Premier ministre. Ainsi s'achève ce décryptage consacré au maintien de Robert Begré-Mambé à la tête du gouvernement ivoirien et aux lectures politiques qu'il suscite. Entre efficacité technocratique, loyauté présidentielle et enjeux de succession, le débat reste ouvert. Merci à nos invités pour leurs analyses et à toi pour ta fidélité. N'hésite pas à partager ton avis avec nous en commentaire. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi à la chaîne Afrique Débrief et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. À bientôt.